Salut cher ami, c'est une joie pour moi de te retrouver pour cette méditation. Lisons ensemble Ésaïe 59, versets 1 à 2 que je lis. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Il est intitulé aujourd'hui « S'éloigner du péché pour l'écouter parler ». Ce verset est la réponse de Dieu à son peuple qui a pris l'habitude de gémir à propos de tout. Souvenez-vous que quelques siècles plus tôt, 40 ans passés dans le désert avec ce peuple, les ancêtres des contemporains, c'est-à-dire d'Ésaïe, ont poussé Moïse à bout alors qu'il était l'homme le plus patient de la planète. Du temps d'Ésaïe, ces gémissements sont si fréquents que Dieu envoie son prophète afin de remettre les choses au clair. C'est leur refus de se soumettre à la volonté de Dieu qui est la cause de leurs difficultés et du silence apparent de Dieu. Pour nos premiers parents, c'est-à-dire Adam et Ève, la prise de distance avec leur Dieu créateur fut sans équivoque. Plus de conversations face à face. Le chemin d'accès au jardin d'Éden fut barré par deux anges armés. L'amertume, la souffrance et la mort furent sans contexte les conséquences les plus dures à assurer. L'homme est curieux de nature. Il aime chercher et comprendre les faits afin d'être en mesure de donner une explication rationnelle. Paradoxalement, l'être humain se remet difficilement en cause. S'il le faisait le plus souvent, il verrait que la cause de ses souffrances et de ses malheurs, c'est que son cœur s'est éloigné de la volonté de Dieu. Cela n'est pour rien que Dieu commence ses propos à son peuple par « Shema Israël », ce qui se traduit par « Écoute Israël ». C'est un père qui comprend et apprend à son enfant à écouter, mais ce dernier aime s'écouter parler ou fait la sourde oreille. Le père le reprend souvent, mais rien n'y fait et le résultat ne tarde pas. Le péché met une séparation entre nous et Dieu. Nous pouvons définir le péché comme le fait de manquer la cible. Mais c'est avant tout la désobéissance aux paroles et aux commandements divins et la séparation d'avec Dieu. Bien des fois, si nous ne voyons pas ou ne voyons plus la clarté de la lumière céleste rayonner dans nos vies, cela est dû à plus souvent à nos péchés qui non confessés et non véritablement regrettés. Et ces péchés demeurent comme une barrière de séparation entre l'Esprit Saint et le croyant. Lorsque nous laisserons pleinement Dieu remettre de l'ordre dans notre vie, cette barrière de la désobéissance se transformera en une vie de certitude. L'obéissance complète à Dieu est donc inestimable. Alors cette séparation se changera en une rencontre, une alliance nouvelle avec Dieu qui est notre Créateur. Prions ensemble. Notre Père, aide-nous à reconnaître notre état de séparation, afin que par ta grâce et le renoncement de ton être, nous puissions nous unir à toi comme ton Fils est avec toi. Que Dieu nous bénisse. Amen.